là, c'est vraiment le débat. Vous allez avoir un concret là-dessus, effectivement. Oui, En tout cas, ça montre bien, effectivement, que l'idée que les choses évoluent en permanence et qu'il faudrait donc, et que les astralités évoluent en permanence, ça va un petit peu en contradiction avec l'idée d'un thème qui est ancré au moment de la naissance et qui ne bouge plus. C'est pour ça que c'est une bonne chose quand même de dire qu'après tout, tout simplement, les astres avancent et nous aussi, nous avançons avec les astres et que nous ne sommes pas forcément coincés dans le thème natal. Non, il n'y a pas de détermination ni de fatalisme, de fatalité. On ne peut pas être coincé dans un thème natal. Enfin, de toute façon, les planètes bougent. Oui, mais justement. C'est juste une photographie à la naissance. Oui. Et après, les planètes qui sont photographiées à la naissance, ben, elles bougent tout le temps. Alors le thème natal, il est effectivement dans l'horizontalité. Oui. Et le cycle, il y a une opposition entre le thème et le cycle. Le thème natal, c'est l'horizontalité, c'est la totalité des astres à un moment donné, donc dans un espace donné, alors que le cycle, c'est quelque chose qui est en mouvement dans la verticalité. Et moi, je suis beaucoup plus dans une astrologie de la verticalité que de l'horizontalité. Oui. Et c'est pour ça que le thème natal, pour moi, j'ai pas de sympathie pour le thème natal. C'est de combiner le thème de l'horizontalité et la verticalité. Oui. Hein. Et là, on a vraiment un gros symbolisme qui se met à jour. Oui, mais enfin, l'horizontalité, c'est la relation spatiale. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi toutes les planètes auraient forcément des liens entre elles. Par contre, je vois beaucoup qu'une planète peut passer par des phases successives, voyez-vous. Oui. Ce sont ces phases successives qui créent la diversité, et non pas tellement la diversité des planètes. C'est que la diversité. Le fait qu'une planète passe déjà à travers 12 signes, c'est déjà une diversité. Voilà. La planète n'est plus la même selon qu'elle est dans un signe ou dans un autre. Donc elle est déjà elle-même porteuse de toutes les planètes. Une planète toute seule devient toutes les autres planètes au fur et à mesure qu'elle passe d'un signe à l'autre. Oui. Donc on n'a pas besoin de toutes les planètes, on a besoin d'une seule planète qui passe à travers les 12 signes ou à travers autre chose. C'est une vision intéressante. Non, mais pour vous dire qu'actuellement, c'est dans ce sens-là qu'on avance un petit peu et qu'on s'aperçoit que finalement, tout à l'heure, on parlait les énergies mythologiques, symboliques, on peut les mettre dans le cadre d'un cycle d'une planète qui passe par des états différents et non pas les associer nécessairement à des planètes différentes. Parce que le grand avantage de l'astrologie chinoise, c'est justement d'avoir compris qu'il ne fallait pas sacrifier le cycle à la multiplicité des planètes, parce que les planètes, la multiplication des planètes empêche le cycle d'exister. Voyez-vous ? Il y a une espèce de. Parce que là, la notion de cycle, elle est vraiment très présente. Oui, mais vous le dites vous-même, on ne se sert qu'au fond que de la Lune. Ah non, au niveau du facteur mobile planétaire, on ne sert que de la Lune. Le reste, ce sont les étoiles ou c'est le zodiaque, mais en astrologie chinoise, vous avez un vecteur central. On a un calendrier lunaire et un calendrier solaire. Voilà, c'est ça. Après, après, c'est symbolique. Oui, la combinaison est très complexe. C'est vraiment c'est cyclique déjà, parce que comme je vous ai dit, le calendrier, il est séquentiel, donc il est sur une rythmique de 60. Oui, c'est une rythmique et qui n'est pas perturbée par les planètes des uns et des autres. Parce que quand vous comprenez que quand vous tenez compte de Saturne, d'Uranus, de Mars, de Jupiter, chacun imprime son propre rythme. Oui. Et donc ce sont des rythmes qui s'entrechoquent, qui se contredisent. Imaginez par exemple que vous fassiez une prévision, vous allez dire à un moment donné, ah oui, là vous avez Jupiter qui est à tel endroit, ah oui, mais dans un mois, il y aura Saturne qui va passer à tel endroit, qui va complètement contredire ce que je vous ai annoncé avant, et donc on ne peut plus faire de prévision à long terme. Puisque par exemple, l'autre jour, Jackie Alaïs, que nous avons filmé, il a étudié l'année 2014, et bien, pour chaque mois, c'était différent. Parce que un tel mois, il y avait Saturne en aspect avec ceci, le mois suivant, mais c'était aberrant. Ça devenait complètement de la folie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on était c'est de l'astrologie à la petite semaine. C'est-à-dire qu'on peut, ces grands cycles ces grandes planètes, elles arrivent, c'est un paradoxe. On va étudier des grandes planètes très loin, et finalement, on tombe sur une astrologie qui ne peut travailler qu'à quelques jours d'avance. Ah non. Ben c'est parce que le cycle, comment on dit, les cycles tuent les cycles.
Si vous avez trop de cycles, il n'y a plus de cyclicité. La sagesse de l'astrologie chinoise, c'est avoir compris qu'on ne pouvait pas multiplier à l'infini les cycles, qu'on pouvait créer des sous-cycles. Mais les sous-cycles, ce n'est pas une infinité de cycles. Un sous-cycle ne vient pas contredire le cycle d'à côté. Non. Alors qu'en astrologie occidentale, le cycle de telle planète va contredire le cycle d'une autre planète. Les cycles en astrologie chinoise se combinent, C'est en boîte. se complètent, s'emboîtent, se contredisent pas. Ben oui. Juste, et voilà. Pour moi, c'est et ben voilà. Donc c'est ça le. Voilà. Et bien en astrologie chinoise, ça ne se contredit pas. En numérologie non plus. Mais en astrologie occidentale, ces cycles, ils se mettent des bâtons dans les roues les uns aux autres. Oui. Est-ce que c'est bon, maintenant il faut voir, est-ce que c'est une approche de voir l'approche, comme je disais, comme on a dit tout à l'heure, il y a un gros trou dans le trou. Un gros trou enfin de 2-3 siècles hein, en astrologie occidentale, fait qu'on a perdu plein de données et on a voulu compenser ces données par autre chose. C'est bien dit. Complètement primordial. Il faut qu'on vienne à la source et il est important de revenir à quelques centaines d'années avant. Ou peut-être même des milliers d'années, parce qu'en réalité, la perdition dont vous parlez là au XVIIIe siècle, il y en a eu d'autres bien avant qui ont également déboussolé l'astrologie. Voilà, mais bon, ça reste quand même une science à découvrir et une science merveilleuse.